Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse pour ce moment merveilleux dans sa présence pour l'édification de tous. Donc nous allons prier, nous allons demander son assistance, que par sa grâce, que les choses puissent se passer comme il veut, parce que c'est lui qui enseigne et c'est lui qui apporte du nouveau dans notre vie. Donc on va élever notre voix et demander l'assistance de notre Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce que à travers ce moment, nous voulons vraiment t'écouter. À travers ce moment, nous voulons recevoir la vie. Et rien que la vie, pas autre chose que la vie. Fais-nous grâce, ô Dieu, de comprendre. Fais-nous grâce d'enlever tout ce qui est charnel, tout ce qui est humain, tout ce qui ne produit pas la vie, parce que ce n'est pas ça qu'on est là. On est là pour recevoir la vie. Merci de nous inspirer, merci de disposer nos cœurs, merci de parler à chacun. Merci, ô Dieu, de prendre le contrôle de ces moments. Merci, éternel Dieu des armées. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, que notre Dieu soit béni. Le thème de notre partage aujourd'hui, donc je dirais les sous-thèmes de notre partage aujourd'hui, c'est le lait spirituel. Pour mieux comprendre le lait spirituel, il faut faire un peu quelque part en arrière. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire d'étudier un thème. Le thème est le suivant. C'est comment être un chrétien selon Dieu. Quand on dit comment être un chrétien selon Dieu, on sous-entend qu'il y a des chrétiens selon les hommes, qu'il y a des chrétiens selon les assemblées. C'est pourquoi même l'apôtre Paul nous met en garde dans le livre de 1 Corinthiens, verset 15, de 1 à 2. L'apôtre Paul nous rappelle, si nous retenons l'évangile tel que lui l'a annoncé, nous aurons la vraie foi. Mais si nous ne retenons pas l'évangile tel que les apôtres ont annoncé, notre foi serait vaine. Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiens, beaucoup de personnes croient être chrétiens. En réalité, ils ne sont pas des chrétiens selon Dieu. En réalité, ils n'ont pas une véritable foi, mais ils ont une foi vaine. Pourquoi? Parce que leur foi ne se repose pas sur ce qui est écrit. La parole de Dieu est claire. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient la parole du Christ. Quand ta foi n'est pas fondée sur ce qui est écrit, quand ta foi n'est pas fondée sur la parole de Christ, ta foi est vaine. La Bible n'a pas dit que tu n'as pas de foi. Non, la Bible dit que tu as la foi, mais tu as une foi vaine. Donc, tu n'es pas aussi un chrétien selon Dieu, mais tu es selon ton assemblée, selon toi-même, ou bien selon les hommes. Donc, c'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est très important de connaître que nous devons être des chrétiens selon Dieu. Parce qu'il y a un risque d'être surpris le jour du jugement. Ce que le Seigneur nous apprend dans le livre de Matthieu 7, de 21 à 22. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Tu vois, là, le Seigneur est précis. Qui entreront dans le royaume des cieux? Qui seront, ou bien qui sont des vrais chrétiens selon Dieu? Ce sont des chrétiens qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens qui ont une foi conforme, ce sont les chrétiens qui vivent conformément à la volonté de Dieu. Ce sont eux qui sont les chrétiens selon Dieu. Donc, mes bien-aimés, prenons très attention à cet avertissement du Seigneur qui a dit, ce n'est pas tout le monde qui entrera au paradis. D'autres personnes auront la prétention, aura cette pensée-là qui seront au paradis, mais en réalité, ils ne seront pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas
des chrétiens selon Dieu. Alors, nous avons vu les samedis passés comment faire pour être un chrétien selon Dieu. Pour être un chrétien selon Dieu, ce n'est pas quelque chose de hasard. Il y a vraiment des étapes, il y a 4 étapes que nous devons passer pour arriver à être un chrétien selon Dieu. La première étape, c'est ce qu'on avait vu le samedi passé, c'était la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est le début de la foi chrétienne, c'est le début de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien sans être né de nouveau, ce n'est pas possible. Beaucoup pensent que le fait d'aller dans une assemblée, le fait de prier, de jeûner, ou bien d'avoir un rêve, ou bien une vision, cela est suffisant pour être chrétien. Non. On avait vu les samedis passés les cas d'école de Nicodème et de Corneille. Ce sont des cas qui montrent que beaucoup des idées reçues, ce n'est pas ça. Donc, pour être chrétien, le début, c'est la vie, c'est-à-dire c'est la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est la première étape pour être un chrétien ou bien une chrétienne selon Dieu. Une fois tu es né de nouveau, tu vas passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'élan spirituel. C'est comme dans le physique. Tu es né de nouveau, un bébé qui est né de nouveau après l'accouchement, après la maternité. Maintenant, c'est le temps de manger. Pourquoi manger? Pour avoir la croissance. Donc, c'est pareil. Une fois tu es né de nouveau, on passe à la deuxième étape qui est le lait spirituel. Une fois tu as bien pris le lait spirituel et on va passer à la troisième étape qui est la nourriture solide. C'est-à-dire là, on va te former pour être vraiment un homme, c'est-à-dire à l'état fait. Et puis, une fois tu es un homme à l'état fait, on va passer à la dernière étape qui est la vie des disciples. Donc, il faut vraiment vivre la vie des disciples. Il faut vraiment manifester la vie de Dieu. Donc, ça, c'est les 4 étapes. Ces 4 étapes-là sont vraiment importantes pour être un chrétien selon Dieu. Donc, la fois passée, on avait déjà vu la nouvelle naissance. Il y a des vidéos pour des gens qui n'ont pas suivi. Il y a la vidéo qui est dans notre page. Et puis, aujourd'hui, on verra la deuxième étape. Donc, notre deuxième étape, c'est le lait spirituel. C'est quoi le lait spirituel? Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles. Donc, nous allons prendre nos Bibles pour comprendre le lait spirituel. Dans le livre de 1 Pierre 2, de 1 à 2. Donc, le livre de notre bien-aimé Pierre, 1 Pierre, Pierre 2, de 1 à 2, écoutons la parole du Seigneur. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La parole de Dieu est claire. La Bible nous dit, nous devons rejeter. Il y a des choses à rejeter. En devenant chrétien, il y a des choses à rejeter et il y a des choses à désirer. Parmi les choses à désirer, la Bible nous dit, nous devons désirer les laits spirituels comme des enfants nouveau-nés. C'est pourquoi on a dit, le lait spirituel, c'est la deuxième étape. Une fois tu es né de nouveau, tu vas passer à la deuxième étape qui est de prendre le lait spirituel. Et pourquoi le lait spirituel? La Bible est claire. Verset 2.
vers la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Le lait spirituel est pur, afin que par lui, que vous croissiez. Par lui. Donc, tu ne peux pas grandir spirituellement sans le lait spirituel. La Bible dit, afin que par lui. Donc, sans le lait spirituel, tu ne peux pas grandir. Ça, la Bible nous montre. C'est ça, la volonté de Dieu. N'oublie pas, le Seigneur a dit, les gens qui vont entrer au ciel, c'est les gens qui font la volonté de Dieu. Mais ici, la volonté de Dieu, c'est quoi? Une fois tu es né de nouveau, tu dois désirer le lait spirituel pur. Parce que c'est par ce lait-là que tu auras la croissance spirituelle pour le salut. Donc, la parole de Dieu est claire. Donc, sans le lait spirituel, il n'y a pas la croissance. Or, s'il n'y a pas la croissance, c'est la dégression. Parce que dans le monde spirituel, dans la vie spirituelle, il n'y a pas la neutralité. Beaucoup me disent que oui, bon, même si je ne prie pas, je n'aime pas aussi les diables, c'est que je suis naître. Non, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a que deux maîtres. Ou bien tu t'attaches à Jésus, ou bien à Satan. Satan, c'est par défaut. C'est lui qui n'est pas attaché à Jésus par la foi, par les désirs. Tu es attaché à Satan par défaut. Il n'y a pas de neutralité. Même si tu dis que non, je ne prie pas, je ne fais rien du mal, c'est que je suis neutre. La neutralité n'existe pas parce qu'il n'y a que l'enfer et le paradis. Maintenant, toi, la neutralité, tu vas aller où? Ça n'existe pas. Si tu penses que tu es neutre, en réalité, tu es dans le diable parce qu'il n'y a pas de neutralité. Donc, celui qui aime Jésus, celui qui veut aller au ciel, doit suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, c'est pas le lait spirituel qui a la croissance. Donc c'est clair. Donc celui qui veut croître, celui qui veut aller loin, doit prendre le lait spirituel. Sinon, tu ne seras pas le chrétien selon Dieu. Donc, la parole de Dieu est vraiment claire. Pourquoi Dieu nous demande de prendre le lait spirituel? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'être chrétien, c'est le fait de prier, c'est le fait de jeûner, c'est le fait d'avoir une bonne assemblée, un bon pasteur. Moi, mon pasteur prêche bien. Moi, je prie beaucoup. Oui, c'est bien de prier beaucoup. Oui, c'est bien de jeûner beaucoup. Oui, c'est bien d'avoir un bon pasteur. Oui, c'est bien d'avoir une bonne assemblée. Mais Dieu ne regarde pas ça. Pour Dieu, ce n'est pas ça qui est prioritaire. Écoutons la pensée de Dieu. Comment Dieu conçoit la vie chrétienne? Prenons nos Bibles. Jean 15, de 1 à 2. C'est là où on voit comment Dieu conçoit la vie chrétienne. Jean 15. Jean 15. Jean 15, 1 à 2. Écoutons la parole du Seigneur. Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il est retranché. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monte afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire, Dieu nous considère comme des arbres. Et comme tout arbre, à la fin de la saison, le cultivateur attend quelque chose. Si nous sommes le monde, que Dieu considère le monde comme le jardin de Dieu, nous sommes des arbres. Donc, à la fin de la saison, les cultivateurs, les propriétaires du champ attendent de ces arbres quelque chose. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui ne porte pas le fruit, Dieu va les retrancher. Donc, si tu te considères chrétien, il faut savoir que, à partir d'aujourd'hui, Dieu attend de toi que tu portes du fruit. C'est que Dieu attend de toi. Prier, c'est bien. Aller au culte, c'est bien. Avoir un bon pasteur, c'est bien. Avoir une bonne assemblée, c'est bien. Mais ce n'est pas ça ce qui est primordial devant Dieu. Devant Dieu, Dieu attend de toi que tu puisses lui présenter du fruit.
à la fin de la saison, c'est-à-dire à la fin de ta vie. Et la Bible est claire. Si tu ne portes pas de fruits, Dieu va te retrancher. Dieu va te jeter. La Bible est très claire. Alors, quel est le fruit que Dieu attend de toi? Le premier fruit que Dieu attend de nous, c'est le bon témoignage. Parce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les sels de la terre. Si tu es chrétien, Dieu attend de toi que tu sois la lumière du monde. Dieu attend de toi que tu sois les sels de la terre. Vous savez, le sel a d'autres vertus et parmi les vertus du sel, c'est donner la vie. Parce que le sel conserve la vie. Quand tu prends un poisson ou bien une viande, tu mets trop de sel, la viande ne va plus pourrir. Donc Dieu attend de toi que par toi, tu puisses donner la vie. Par toi, tu puisses transmettre Jésus, parce que c'est Jésus qui est la vie. Par toi, que les autres puissent connaître Jésus. C'est ça le fruit que Dieu attend de toi. Parce que la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Dieu ne va pas te demander, tu priais pendant combien de temps? Non, c'est bien de prier. Mais ce que Dieu attend de toi, le fruit que Dieu attend de toi, un bon témoignage, être la lumière du monde, être le sel de la terre. Et le deuxième fruit que Dieu attend de toi, Dieu veut que tu sois fidèle à lui à tout point de vue. La fidélité. Dieu veut te trouver fidèle à tout point de vue. L'éternel fidèle, c'est important. C'est lui qui est fidèle, c'est lui qui fera la volonté de Dieu. La parabole des talents nous montre que Dieu attend de nous toujours quelque chose. Nous ne sommes pas des chrétiens pour dormir, nous ne sommes pas des chrétiens pour aller se caser dans des monastères ou bien dans des couvents. Non, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est être des chrétiens selon les hommes. Chrétiens selon Dieu, Dieu attend de toi que tu puisses donner le fruit. Et parmi le fruit, la fidélité. Dieu veut te voir fidèle. C'est très important. Deuxième fruit, Dieu veut te voir saint, irrépréhensible, sans tache et sans ride. C'est même la condition pour être enlevé. C'est ça le fruit que Dieu veut voir à toi. Dieu veut voir à toi une personne sainte, une personne irrépréhensible, une personne sans tache, une personne sans ride. C'est ce que Dieu attend de toi. Autre fruit, Dieu attend de toi que tu puisses demeurer dans la saine doctrine. C'est très important, la saine doctrine. Parce que la saine doctrine, c'est ça, la connaissance de la croix. C'est ça, la connaissance de Jésus. C'est ce que Dieu attend de toi. Et le dernier fruit, c'est la vie de la foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc, si tu es chrétien, c'est des choses que Dieu attend de toi. Or, pour manifester toutes ces choses-là, tu as besoin d'être enseigné. Sans l'enseignement de base, sans le lait spirituel, si tu n'as pas le lait spirituel, tu ne pourras pas aller loin. Donc, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin des enseignements. Tu as besoin des bases spirituelles pour être capable de donner à Dieu du fruit. Donc, le fruit, ce n'est pas le fruit des hasards. Il faut être nourri. Il faut recevoir de la sève. C'est pourquoi la Bible dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. C'est-à-dire, nous sommes collés comme dans l'arbre. C'est-à-dire, l'arbre donne des sèves et puis il y aura des fruits. C'est très important. Prenons nos Bibles, si les frères peuvent nous lire, dans Luc 13, versets 6 à 7. Donc, Luc 13, versets 6 à 9. On va bien comprendre que le fruit, ce n'est pas l'effet des hasards. Celui qui veut porter des fruits doit être enseigné. Si tu n'es pas enseigné, tu ne pourras pas apporter le fruit selon Dieu. C'est pourquoi le lait spirituel est très important. C'est la volonté de Dieu. Luc 13, de 6 à 9. Luc 13,
de 6 à 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers, et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, et je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc, mes bien-aimés, la parole du Seigneur est claire. Il y a quelqu'un qui a planté son figuier. À la fin de la saison, il est venu prendre des figues, donc le fruit. Mais il a dit que l'arbre n'a pas donné du fruit. Il a dit aux ouvriers, il faut couper cet arbre. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas du fruit. Mais le vigneron, qui est notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez, Père, laisse. Accorde encore une période supplémentaire. Et pourquoi? Pour que je mette du fumier, peut-être il va donner du fruit. Le fumier, c'est ça l'enseignement. Pourquoi l'arbre n'a pas donné du fruit? L'arbre n'avait pas du fumier. Donc l'arbre n'avait pas de la nourriture. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne donnent pas le fruit? Tu vois un chrétien dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire. Il n'est pas différent des païens. Dans sa façon de se coiffer. Des fois, on voit des chrétiens qui entrent dans des cultes, dans des réunions, des habits vraiment déchirés, des cheveux changés de couleur, de gauche à droite. Pourquoi? C'est ça. Ce manque d'enseignement qui fait comme ça. C'est des personnes qui n'ont pas du fumier. Ils ne donnent pas les fruits selon Dieu. Le vigneron qui est le Seigneur Jésus, il a dit, Père, laissez, ne coupe pas. Donne-moi encore une année, je vais mettre du fumier. Si, après, il n'a pas encore donné du fruit, c'est que l'arbre là ne veut pas prendre du fumier. Et à ce moment-là, tu vas le couper. Donc cette parabole est claire, mes bien-aimés, pour porter le fruit. Le fruit, c'est ce que Dieu attend de toi. Pour donner à Dieu ce que Dieu attend de toi, tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être encadré. Tu as besoin d'être nourri de la nourriture spirituelle, pure, pas n'importe quelle nourriture, la nourriture pure. C'est que la Bible dit, le lait spirituel pour la croissance de pour notre salut. Donc, cette parabole montre. Donc, la première raison de prendre du lait spirituel, c'est quoi? C'est pour donner du fruit, c'est-à-dire donner à Dieu ce que Dieu attend de nous. Cela n'est possible que si tu es bien enseigné, si tu es bien nourri spirituellement, sinon tu ne pourras pas donner du bon fruit. Cette parabole de Luc 13 le confirme. La deuxième raison, pourquoi devons-nous désirer le lait spirituel une fois on est né de nouveau? La Bible nous montre dans le livre de Jean 10, verset 10, le Seigneur vient pour nous donner la vie en abondance. Mais le diable vient pour faire quoi? Pour voler, égorger et détruire. Mais bien aimé, c'est très important. Tu peux être né de nouveau. Mais si tu n'es pas bien enseigné, le diable peut t'amener dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi. Bien que tu étais né de nouveau, tu peux abandonner la foi. C'est ce que la Bible appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est que tu as quitté les bons enseignements, tu as quitté la saine doctrine, maintenant tu commences à manger la doctrine des hommes, la doctrine des assemblées. C'est ça l'apostasie, c'est-à-dire tu es nourri par des prédications qui ne viennent pas de Dieu, tu es nourri par les enseignements qui ne sont pas de Dieu, qui va te donner une foi, mais la foi sera vaine, parce que
Les enseignements ne viennent pas de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi nous devons désirer le lait spirituel et notre bien-aimé Pierre ajoute pur, c'est-à-dire un enseignement sans mélange. Sinon, c'est l'apostasie. Et la Bible nous enseigne qu'avec la fin, il y aura trop des apostates, c'est-à-dire l'apostasie sera terrible. Et ce que nous voyons, allons seulement sur Internet, on va voir des cas et des cas. Il y a seulement quelques jours ici, j'ai vu une vidéo du Congo, ça m'a fait mal. Il y a un frère qui était malade. Ils sont partis chez un prophète, entre guillemets, un prophète. Dès que le prophète l'a dit, le prophète a dit, ah, il y a des gens qui veulent à ta vie. Alors il faut qu'on prie, il faut qu'on délivre ta femme. Alors pour délivrer la femme, il faut qu'il rase la femme. Il a rasé les cheveux de la femme, même ses cheveux intimes, le prophète l'a rasé, le prophète a lavé la femme. Après quelques temps, le monsieur aussi est mort. On voit la foi vaine là où amène des gens. Pourquoi les gens se laissent faire? C'est manque d'enseignement. Parce que quand tu n'as pas d'enseignement, face aux besoins, tu ne réfléchis pas. Ne pense pas que des personnes que les pasteurs lavent, ils ont vraiment le désir ou bien de se déshabiller devant les hommes. Non. Mais c'est le besoin qui fait ça. Parce que la personne n'a que ce monsieur-là devant. De tout ce que le monsieur-là dit, il pense que c'est vrai. Mais c'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui est bien formé. C'est lui qui a les éléments élémentaires de la foi chrétienne. La personne saura que non, c'est Jésus qui guérit. C'est la foi en Jésus qui guérit. Parce que c'est la foi en Jésus, dont je ne veux pas me laisser que tu me rases. Non, ça ne va même pas passer dans la tête. Donc la première seconde, c'est la porte. Je pars et tu ne me verras plus. Parce que tu es un escroc, tu es un mercenaire, tu es un loup dans la bergerie du Seigneur. Mais pour arriver à ce raisonnement, il faut être formé. Tu as besoin de l'enseignement. Combien se sont laissés entraîner? Aujourd'hui, l'Internet nous montre que ça s'est fait terrible, d'une façon terrible. Pourquoi? Ce manque d'enseignement. Parce que pour la femme, c'est la guérison de son mari qui compte. Voir son corps, ça n'a pas d'importance. Mais c'est la guérison de son mari. Donc, elle était prête à faire tout. Il y en a beaucoup qui le font. Et parce que dans ta tête, il n'y a que la guérison. C'est tout. C'est ça l'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, il faut les désirer. La Bible dit désirer. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils ne désirent pas. Donc, nous comprenons que si nous n'avons pas la connaissance de base, le diable peut nous ramener dans l'apostasie, perdre la foi et se retrouver en enfer. Bien qu'on était né de nouveau, bien qu'on a parlé en langue, on a prophétisé, mais on se retrouve en enfer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le diable nous a trompés et nous a ramenés dans l'apostasie. Beaucoup de personnes sont dans l'apostasie. Ils ont une foi non fondée. Les gens qui prient des statues, les gens qui prient les autres hommes, les gens qui considèrent certains, entre guillemets, serviteurs aujourd'hui comme plus grands, plus que même Jésus. C'est ça l'apostasie. Il y en a plein presque dans tous les pays. Au Congo même, il y avait quelqu'un, lui, il était Dieu. Au Bénin aussi, il y a même une femme qui est Dieu là-bas. En Côte d'Ivoire, il y a même un Capou Philippe, lui, il est plus que Jésus même. Il y en a plein de choses comme ça. C'est ça l'apostasie. On va dévier la foi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de bons enseignements. Ou bien parce qu'on n'est pas né de nouveau, parce que tout commence par là. Donc, c'est très important.
La troisième raison. Donc, c'est pourquoi même Dieu nous dit, dans le livre de 1 Timothée 2, verset 4, la Bible dit quoi? Dieu veut que nous soyons sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Tu vois, c'est vraiment la volonté de Dieu que les gens puissent parvenir à la connaissance. Et on ne peut parvenir à la connaissance que si on désire. Mais bien aimé, nous devons désirer le lait spirituel. C'est très important. Parce que le lait spirituel, ce sont les enseignements de base. C'est-à-dire les enseignements qui vont te donner une solide foi. Les enseignements qui vont te permettre d'être vraiment construit dans le Seigneur. Comme la Bible dit, comme celui qui a construit sa maison sur le roc, le vent, la pluie, mais la maison va résister parce que tu es fondé, tu es solide. Même si quelqu'un vient avec des histoires, non, si tu fais ceci, tu seras riche et tu seras guéri. Il va dire non, moi c'est Jésus. Nous sommes en train de méditer le livre de Daniel. Nous avons vu le fondement des amis de Daniel. Ils ont dit au roi, même si Dieu ne délivre pas, on ne va pas t'adorer. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus de leur foi. Parce qu'ils sont convaincus de leur Dieu. Feu ou pas feu, Dieu est là. Mais toi, si on te dit, paye ceci, Dieu va te bénir, tu payes. Parce que tu penses que Dieu, pour te donner quelque chose, il a besoin de ton argent. En réalité, pourquoi les gens donnent de l'argent? Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. C'est ça les dégâts. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Parce que celui qui est mieux formé, moi, je ne donne pas. Même si tu viens, je ne donne pas. J'étais parti à Kinshasa en 2008. J'étais invité, j'étais dans une assemblée. Et à Kinshasa, c'était bizarre. Il y avait deux assemblées collées, c'est-à-dire la parcelle ici, il y a l'assemblée. L'autre parcelle, c'est-à-dire deux parcelles collées, il y a deux assemblées. Et l'équipe, au même moment, là-bas, ils font des louanges, des bruits. Ici aussi, c'est-à-dire deux assemblées collées, il y a qu'un mur qui les sépare. Et l'autre assemblée, ils avaient des micros de bar. Et là où j'étais, il n'y avait pas. Donc tout ce qu'ils disaient là-bas, c'est comme si on est ensemble. Et là où j'étais, le pasteur a dit, vous voyez, non, vous entendez. Donc nous aussi, il faut qu'on achète les instruments. Et puis, on va faire la cotisation. Moi, je dis dans mon cœur, moi, je vais contribuer, vous allez acheter les instruments, et ils vont mettre les volumes, vous aussi les volumes. Je ne donne pas. Je n'ai rien donné pour la cotisation. J'ai donné que l'offrande. Mais pour la cotisation, j'ai dit non, je ne donnerai pas. Parce que ce n'est pas normal. Des assemblées ne peuvent pas avoir cette concurrence. C'est qu'il y a un problème. Je ne donne pas. Les gens qui ont contribué pour qu'eux aussi avoir des outils sonores comme les autres assemblées et aussi mettre le volume comme l'autre assemblée, ils n'ont pas compris que ce n'est pas la concurrence. Les deux pasteurs devaient se mettre d'accord pour l'heure de culte. Ils ne devaient pas faire le culte ensemble parce que ça ne va pas marcher. Parce que là, c'est les païens qui flottent les mains et disent, regarde les chrétiens là. Ils n'ont pas la notion de savoir vivre. Moi, je n'ai pas donné. C'est important. Troisième raison. Pourquoi nous devons désirer le lait spirituel? Nous devons désirer le lait spirituel pour connaître les enseignements des apôtres. Acte 2, verset 42. La Bible nous enseigne que c'est les enseignements des apôtres, la première église. On peut prendre ça, acte 2. Acte 2, verset 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fonction de paix, dans la prière. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Celui qui désire l'éveil spirituel doit persévérer, parce que c'est un désir, il va persévérer dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi l'enseignement des apôtres? Parce que c'est dans l'enseignement des apôtres qu'on aura l'assurance du salut. C'est dans l'enseignement des apôtres qu'on va comprendre l'autorité du chrétien. C'est très important. L'autorité du chrétien. Aujourd'hui, nous voyons, surtout dans le cadre du combat spirituel, comment cela crée des problèmes dans les familles. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens ne savent pas l'autorité qu'ils ont dans le Seigneur. Les chrétiens qui fuient les sorciers, les chrétiens qui refusent de recevoir des gens parce qu'ils ne connaissent pas leur état d'âme. C'est ça. C'est que tu ne connais pas l'autorité du Christ en toi. Dieu nous a donné l'autorité. Pourquoi cette autorité? C'est pour vivre contre le puissance du mal. Nous devons l'exercer, mais parce qu'on n'est pas enseigné, on n'a pas cette autorité. On ne veut pas recevoir des gens. Tu as demandé, frère, donne-moi même $10, donne-moi $100. Oui, je vais d'abord prier pour connaître l'état de ton âme, parce que je ne veux pas que je te donne et puis avec cet argent, tu puisses faire des mystiques contre moi. Un tel raisonnement montre que tu n'es pas affermi. Un tel raisonnement montre qu'il y a un souci d'enseignement. Tu ne connais pas l'autorité, tu ne connais pas les acquis de l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est à travers les enseignements des apôtres que nous allons connaître tout ce qui s'est passé à la croix pour nous. C'est très important. Il y a des troubles. Un frère qui ne vit que dans les secrets, tout ce qu'il fait, il ne veut pas dire pourquoi. Il a peur que les sorciers viennent bloquer. Parce qu'il ne connaît pas son autorité. Il ne connaît pas les acquis de la croix. Tu vois, l'ignorance, là où ça mène. Il y a des gens qui sont seuls, l'on sait dire, ne connaissent pas. C'est très important. Tout ça, c'est le résultat du manque d'enseignement. S'il n'y a pas le lait spirituel, on n'a pas eu de fondations, de bases et tout ça. Les enseignements des apôtres nous permettra aussi de comprendre l'utilité de la foi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes entrent dans le Seigneur pour le mariage, entrent dans le Seigneur pour le voyage, entrent dans le Seigneur pour le voyage, entrent dans le Seigneur pour l'argent. D'autres pensent que non, la foi c'est un moyen aussi pour avoir de l'argent. Non, c'est ça, manque d'enseignement. On ne connaît pas l'utilité de la foi. Et quand on va prier, gêner, payer nos dîmes, payer tout, à la fin, on n'a rien, on se fatigue, on fuit au cas. Le pasteur là n'est pas bon, le pasteur là n'est pas puissant. Non, ce n'est pas le pasteur qui n'est pas puissant. Non, c'est parce que toi, tu n'as pas compris à quoi sert la foi. La foi, c'est pour le salut. La foi, c'est pour plaire à Dieu. Pas un passeport pour aller chercher le travail. Oui, Dieu dans son amour, Dieu dans son plan, il peut t'offrir le travail par la foi. Mais ce n'est pas ça le but premier de la foi. L'enseignement des apôtres nous permettrait de comprendre les dangers du péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent pleinement dans le péché. La personne, il te dit qu'il est né de nouveau. Avant d'être né de nouveau, il était menteur. Il est né de nouveau. Des années, la personne est toujours menteur. Là, on se demande de quoi il s'agit. Avant d'être né de nouveau, il vivait en concubinage. Il est né de nouveau, il continue des années en concubinage. Là, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Alors, si on a les enseignements des apôtres, on va comprendre qu'il y a un souci. Il faut que je change. Certainement, je n'étais pas né de nouveau. Parce qu'il y a trop de nouvelles naissances, surtout dans des campagnes d'évangélisation. On dit,
Quelles sont les personnes qui veulent naître de nouveau? Moi. Lève-toi, allez, dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi. Je crois en toi, je crois en toi. Entre dans mon cœur, entre dans mon cœur. Ça y est, on te déclare chrétien. Non, c'est vrai, Dieu peut passer par là. Nous tous, certainement, par ignorance, on a fait toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas ça. Quelqu'un qui a fait cette récitation, souvent il retombe. Tu vois, la personne n'a pas changé parce que normalement, quand tu es né de nouveau, tu es nourri, il y a la croissance. La croissance, c'est ce que nous voyons, les changements. C'est ça la croissance, les changements. Tu étais comme ça, tu deviens comme ça, c'est les changements. Tu étais voyou, tu deviens gentil, tu deviens calme, tu deviens honnête, tu deviens respectueux. C'est ça, la croissance spirituelle. Mais quand tu n'es pas nourri, quand tu n'as pas d'enseignement, c'est pas possible. Donc c'est très important. L'enseignement des apôtres nous permettra de connaître le rôle de pasteur, le rôle de l'assemblée. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui disent qu'on n'a pas besoin de pasteur, on n'a pas besoin des assemblées, je veux rester seul dans la maison. Ah non, cela montre que tu n'es pas enseigné. Tu n'as pas compris la Bible que tu es en train de lire. Donc, c'est très important. Donc, on voit vraiment la troisième raison qui va vraiment nous pousser à chercher l'enseignement, les spirituels, c'est tout simplement pour connaître les enseignements des apôtres. Et la quatrième raison, on va aller vite pour le temps, et la quatrième raison qui va nous pousser à désirer les spirituels, c'est pour savoir faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens appellent le bien mal, le mal bien. Ça aussi, c'est un signe qui est manque d'enseignement. On appelle mal bien, on appelle bien mal. Il y a même des personnes qui croient que dans certaines situations, Dieu peut te pousser à voler. Oui, il y a des gens qui croient ça. Il y a quelqu'un qui a volé, on ne l'a pas attrapé, il prie, il gêne, il remercie Dieu parce qu'il a volé, on ne l'a pas attrapé. C'est ça, appeler mal bien, bien mal. Ça, il y a un problème d'enseignement. La personne ne connaît pas encore Dieu. Dieu n'a pas besoin de passer par le vol, par le mensonge, par la faute. Dieu le met. Si on a bien compris la méditation de Daniel, on ne peut plus penser à de telles choses parce que Dieu, il contrôle tout. Tout est à Dieu. Dieu ne peut pas permettre ça. C'est ça. Donc, quand il n'y a pas d'enseignement, on ne sait pas vraiment faire la différence. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de reconnaissance. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont égarées. Surtout avec l'accès des prédications, n'importe comment, sur Internet. Et on n'a pas l'enseignement, on ne sait pas faire la différence à ce qui est bien. Aujourd'hui, on voit sur Internet, c'est surtout des témoignages. Il y a quelqu'un qui te fait un témoignage. Moi, j'ai rêvé. Dieu m'a montré l'enfer. J'ai vu l'enfer. J'ai vu comment le diable est en train de maltraiter les gens en enfer. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, là où le diable maltraite des gens en enfer. Mais certains des témoignages qui ne viennent pas de Dieu. Un rêve comme ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'enfer n'est pas le bureau du diable. L'enfer n'est pas la maison du diable. L'enfer, c'est la punition. Si toi, tu te retrouves là-bas par désobéissance, les diables aussi vont se retrouver là-bas par désobéissance. Les démons aussi vont se retrouver là-bas par désobéissance. Ils ne sont pas tes chefs. Non. Vous tous, vous êtes des prisonniers. Par manque d'enseignement, on voit des rêves là, ça prospère. J'ai vu quelqu'un en enfer parce qu'il a mis le mèche. J'ai vu quelqu'un en enfer parce qu'il a porté des talons. C'est tout pour les sœurs. Non. C'est manque d'enseignement que les gens acceptent de telles choses. Dans le combat spirituel, manque d'enseignement fait des dégâts. Tu as un souci, on va te dire que non, si tes affaires ne marchent pas,
parce que ton père a fait ceci, parce que ta mère a fait ceci, parce que tes oncles t'ont bloqué. Toi, tu es chrétien né de nouveau. Cela montre que tu n'as pas compris l'œuvre de la croix. Parce que celui qui a compris l'œuvre de la croix, quand il y a un blocage dans sa vie, il ne va pas chercher que Dieu le montre compétent. Non, il va chercher Dieu. Il va réclamer ce que la croix fait pour lui. C'est ça quand tu n'as pas d'enseignement. Ça fait des deux. Combien de familles sont divisées aujourd'hui? Parce que faute d'enseignement. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Tu es toujours célibataire parce qu'on t'a mis un masque de vieillesse. Nos sœurs, surtout nos sœurs, sont trop fatiguées. Masque de vieillesse. Toi, chrétien, né de nouveau dans le Seigneur, qui parle en langue du matin au soir, mais on t'a mis masque de la vieillesse. Ou bien il faut aller chercher tes enfants, ton mariage dans le monde des ténèbres, les diables. Toi, tu es chrétien. Ta vie est cachée en Christ, mais ton mariage et tes enfants sont cachés dans les diables. C'est ça, faute d'enseignement, mon peuple. Aujourd'hui, on voit des pratiques de l'Ancien Testament, l'eau bénite, le sel, le lavage. C'est ça. Viens, je vais te purifier, laver les pieds. Toutes ces choses-là, parce que c'est manque d'enseignement que les gens font tout ça. C'est important. Des habits sacerdotaux. On voit aujourd'hui certaines personnes qui portent les habits, des chapeaux, même en plein culte, hein, le pasteur porte un chapeau, c'est qu'il n'a même pas compris. C'est ça, manque d'enseignement. Donc, dans l'ensemble, tout le monde est appelé à être enseigné. Chacun à son niveau. Le pasteur aussi va désirer que Dieu lui enseigne. Chacun à son niveau. Sinon, tu vas transmettre les hérésies. C'est important, mes bien-aimés. Et la cinquième raison, pourquoi on doit désirer les laits spirituels et les purs, tout simplement parce que c'est naturel. C'est naturel. Si on prend l'exemple d'un bébé physique, quand le bébé est né, il y a des signes vitaux, des signes qui montrent que le bébé est vraiment en forme. On dit que le bébé va crier, va vers ceci, mais après, quand on va le remettre à sa maman, c'est le lait que le bébé va désirer. C'est normal. Un bébé qui ne tète pas, il y a un souci. Donc c'est naturel. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens, pour méditer la Bible, il faut qu'on le dise. Là, il y a un souci. Parce que c'est lui qui est né de nouveau. Parce qu'un bébé qui est né naturellement, il est né avec la soif de boire. C'est naturel, c'est quelque chose de naturel. C'est que le Seigneur a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu, c'est naturel. Il y a des choses qu'on ne va pas t'apprendre, c'est naturel, Dieu a fait ça. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, réellement né de nouveau, il va aimer la parole de Dieu. Il va aimer l'enseignement, il va aimer le culte. La Bible dit, si vous êtes ressuscité, vous allez quoi? Chercher les choses d'en haut. Colossiens 3. C'est conditionnel. Si. Aujourd'hui, c'est bizarre. Tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est chrétien né de nouveau, pour venir au culte, on va courir derrière lui. Pour faire la méditation, on va courir derrière lui. Pour suivre les entraînements, on va courir derrière lui. Mais non, mes bien-aimés, il y a un souci. Il y a un souci. Tu ne manifestes pas les signes vitaux d'un chrétien. Les désirs de la parole de Dieu, les désirs de l'enseignement, les désirs d'être enseigné, ce sont des signes vitaux. Parce que si je vais prendre mon exemple personnel, quand j'ai connu le Seigneur, en tout cas, j'ai médité. Ne pas méditer, c'était un problème. J'ai travaillé même à l'époque, j'avais la pause de 2 heures. 1 heure de pause, 1 heure, c'est la méditation. Parce que chaque jour, à la maison, avant de sortir, au travail, fuir les cultes, ce sont des choses qui ne passent même pas dans la tête.
construire la cellule de prière. Ce sont des choses qui ne passent même pas dans la tête. Donc quand je suis dans un truc, la prédication, il y a même des gens qui disent que non, aujourd'hui là, la prédication, c'était nul, on n'a rien compris. Mais moi, quelle que soit la personne qui prêchait, je cherchais toujours à retenir quelque chose parce que j'avais soif. Il y a même des prédicateurs, quand ils prêchent, je suis né. Donc déjà, à la maison, je me prépare. J'avais la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. La joie d'être sauvé, la joie d'être enlevé. Un jour en cours de route, je me suis arrêté et commencé à imaginer l'enlèvement. J'étais dans la joie. C'est des désirs, c'est-à-dire c'est naturel. C'est pourquoi donc, la Bible dit rejeter la médisance, rejeter l'envie, mais désirer les laits spirituels, c'est naturel, mes bien-aimés. Toi qui me suis, toi qui es ici et toi qui es de loin, si pour toi, venir au culte, il faut qu'on te réveille, il faut raison, travail, les habits, toutes ces choses-là, il y a un souci. Tu ne manifestes pas les signes vitaux d'un chrétien. Beaucoup pensent que c'est la prière. Non, le diable peut te renfermer dans une vie de prière. En réalité, c'est seulement pour te bloquer. C'est pourquoi même il y a des gens qui demandent à Dieu des choses, il ne faut même pas demander à Dieu. Non. Donc nous devons manifester les signes vitaux. Et parmi les signes vitaux de la vie chrétienne, c'est-à-dire, si on veut regarder les Écritures, on peut répertorier 3 signes vitaux qu'un chrétien doit manifester. Premier signe, la haine du péché. Parce que tu as changé de nature. La haine du péché. La haine du péché. Je crois, Genèse 3, verset 16. C'est Dieu crée l'inimitié. Non, 3, c'est quoi? Dieu crée l'inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. C'est naturel. La haine du péché, c'est naturel. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est-à-dire, tu as hérité la nature de Dieu. Tu dois manifester la haine du péché. Le péché ne va plus te faire plaisir. C'est l'un des signes vitaux. Deuxième signe vitaux, c'est le désir de la parole de Dieu, la méditation, la prédication, les activités. C'est normal. C'est normal, mes bien-aimés. C'est normal. Aujourd'hui, c'est vraiment avec tristesse. On voit des personnes pour venir au culte. Toute une série d'histoires. Maintenant, c'est Corona. Mais pour le marché, il n'y a pas Corona. Pour le travail, il n'y a pas Corona. Pour la fête, il n'y a pas Corona. Mais pour Dieu, il y a Corona. Mon frère, il faut bien te poser la question. Est-ce que tu es né de nouveau? Si l'environnement ne se trompe pas, bientôt le Seigneur est là. Le Seigneur sera là. Enlevons, le Seigneur va venir. Parce que tu vas me dire que non, chaque jour on l'écoute. Oui, la mort est là. La mort aussi, c'est la fin du monde. Parce que beaucoup, quand on parle de la fin du monde, les gens attendent seulement des manifestations naturelles. Non, il y a la mort aussi qui fait partie de la fin du monde. Et la mort peut nous frapper à tout moment. Si tu es conscient que tu ne manifestes pas les signes vitaux, la haine du péché, les désirs de la parole de Dieu, et puis le monde n'a plus le poids dans ton cœur, c'est-à-dire le matériel ne prenne plus la première place. Non, celui qui est né véritablement, c'est les choses du ciel, ce n'est plus le matériel. C'est vrai, étant des hommes donc sur la terre, on a besoin de travail, de voitures, de l'argent pour vivre, mais ce n'est plus notre priorité absolue, non. Notre priorité absolue, c'est le ciel. Il faut que l'ordre là change dans ton cœur. Si cet ordre-là n'est pas changé dans ton cœur, il faut vraiment se poser des questions. C'est comme l'homme riche dans Luc 18. Il jeûne, il fait tout, mais quand on a dit « Vends, suis-moi », ça pose des problèmes. Mais on a vu l'autre, l'homme riche, Zachée, on ne l'a même pas demandé. Lui-même a compris que
La richesse du monde, c'est rien. C'est d'abord la vie éternelle. C'est là des signes vitaux que nous devons manifester sans qu'on nous pousse de nous-mêmes. Quand tu es dans le péché, tu dois être dérangé. Quand tu n'es pas nourri de la parole de Dieu, tu dois être dérangé. Quand les choses du monde prennent la place dans ton cœur, tu dois être dérangé. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai renoncé à tout pour gagner Christ. C'est naturel. C'est naturel. Pourquoi avant, il n'avait pas renoncé à tout? Mais parce qu'il n'était pas né de nouveau. Donc, mes bien-aimés, toutes ces choses nous montrent que l'enseignement est quelque chose de très important. C'est la volonté de Dieu. La Bible nous montre. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Matthieu 28, verset 19. Allez, faites l'étude des nations, les disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Ça fait partie des recommandations. Enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Même les disciples, ils étaient enseignés. Ils ont eu l'enseignement. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un sans qu'il soit formé. C'est impossible. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu sois formé. Or, tout chrétien, c'est un serviteur de Dieu. Il faut que tu sois d'abord formé pour donner à Dieu le fruit que Dieu aime. Comment toi tu vas savoir le fruit que Dieu aime si Dieu ne t'a pas montré le fruit qu'il aime? Comment Dieu va te montrer le fruit qu'il aime? C'est à travers les enseignements. Mais bien aimés, désirons le lait spirituel, c'est l'enseignement de base. Donc, nous allons prendre vraiment le temps, peut-être 3 samedis, nous allons étudier les enseignements de base pour nous permettre d'être des vrais chrétiens. On ne va plus être des chrétiens qu'on va poursuivre pour faire le culte. On va poursuivre pour poursuivre les directs, qu'on va poursuivre pour méditer la parole de Dieu. Il y a un souci. Il y a un souci. Le souci, c'est que vous n'êtes pas encore chrétien, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et un autre point, les enseignements, la doctrine, la saine doctrine est pareille pour toutes les assemblées. Si ton assemblée fait des choses que les autres assemblées ne font pas, il faut bien réfléchir, il faut bien examiner. Parce que la parole nous montre que, on peut prendre ces passages-là, je pense qu'on va tenir par là. On va prendre Colossiens 4. On va lire ces passages très importants. Toutes les assemblées doivent avoir la même doctrine de base. Il n'y a pas. On va les enseigner de façon différente parce que nous sommes différents. Mais les fonds, c'est la même chose. La forme peut changer. Aujourd'hui, je peux parler de la sanctification d'une autre façon, mais la sanctification reste la sanctification pour tout le monde. Colossiens 4, verset 16. Écoutons ce que la Bible dit. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Ça, c'est Apollos. Et vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la Bible comme nous. C'est que nous, aujourd'hui, nous considérons la Bible. Et ils avaient ça comme des lettres. Quand on dit épître de Paul aux Colossiens, épître de Paul aux Romains, aux Philippiens. C'est quoi? Ce sont des lettres. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul a dit, la lettre que je vous ai donnée, que je vous ai donnée, après avoir lu, il faut passer ça aux autres églises. Donc, toutes les églises. Et 1 Pierre, je crois 2 Pierre, 1 verset 20, la Bible est claire. Aucune prophétie ne peut faire l'interprétation, aucune prophétie de la Bible ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Toutes les bonnes assemblées ont le même enseignement de base.
Tout bon chrétien dans le monde doit avoir la même base spirituelle, la même foi. C'est pourquoi les apôtres ont dit le même foi. Quand Pierre a baptisé Corneille, il a dit, il a le même Saint-Esprit que nous. Que Dieu nous bénisse. Donc, Dieu nous a montré l'importance de l'aide spirituelle. De l'aide spirituelle, c'est quoi? C'est l'enseignement de base pour notre croissance. Donc, ces 5 raisons vont nous pousser à partir d'aujourd'hui à désirer les enseignements de base. S'il n'y a pas ce désir, il faut bien te poser la question. Certainement, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu fréquentes les ensembles, mais en réalité, tu n'es pas encore né de nouveau. Cherche d'abord à naître de nouveau. Sinon, la Bible dit, si tu ne portes pas le fruit, Dieu va te couper, il va jeter au feu. Tu vas te retrouver en enfer, bien que tu aies passé le temps dans les ensembles. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. On commence d'abord ici. Est-ce qu'il y a des questions ici? Est-ce qu'il y a des questions? Non. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On va prier. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as montré l'importance, ô Dieu, des enseignements, de la méditation, de la parole. Aide-nous à le mettre en pratique. Aide-nous à vivre conformément à ta volonté. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra demain pour notre culte à midi. Amen. Merci.